Ice-T vient de ta passion pour le Ice-T. #info, #intox. Info. Mais c'est Hashtag pas... Non, info. attends. Tu Infotox. as vraiment une passion pour le net? Non, voilà ce que je veux dire. J'adore la ST, mais c'est pas une passion. D'accord. J'ai 2 posters dans ma chambre, c'est pas non plus, voilà, on va pas en faire C'est un un plat. hobby, ça. Non, mais j'adore la ST, c'est ma boisson préférée. Et je sais même pas pourquoi les gens. En fait, si tu veux, si je sais. Je sais pourquoi. Ah. C'est parce qu'en gros, J'ai peur de la réponse. j'avais mis sur Twitter un truc comme quoi j'adore la ST. Ouais. Et les supporters qui suivent et tout, ils ont kiffé le truc. Et du coup, il y en a une qui est venue un jour sur un live, elle m'a offert une bouteille d'Ice-T. Une deuxième, une troisième, je te jure, c'est vrai. 5, 6, 10. Et à la fin, les filles venaient vraiment avec des bouteilles d'Ice-T. Elles enlevaient le truc d'Ice-T. Elles en imprimaient un sur internet et elles mettaient ma teuté. Donc Sur le t'es truc d'Ice-T. devenu une marque, quoi. Et je après. finissais par avoir des bouteilles d'Ice-T chez WAM avec ma teuté sur le truc d'Ice-T, quoi. Et en fait, c'était un délire, ça part d'un délire Twitter. Mhm. Et maintenant, même les personnes qui me posent des questions me disent, voilà, est-ce que t'aimes vraiment l'Ice-T? Et c'est devenu, alors que je bois de l'Ice-T comme je bois de l'Oasis en réalité. Ouais. Hein. C'est comme quand j'ai fait un titre popcorn, sur tous les lives, je reçois du popcorn. J'ai jamais dit que j'étais amoureux du popcorn, donc Donc t'étais à 2 doigts de t'appeler Coca-Cola ou, Voilà, c'est ça. ou Oasis, quoi. ça, mais Boosty, c'est bien. Avant, ton premier album s'appelle Acte 1. Qu'est-ce que tu as fait de beau le 6 octobre, je me demandais? Comment s'est passée ta journée? Alors le 6 octobre, j'étais sur Paris et je suis allé à la Fnac des Ternes Ouais. pour Lancement. aller acheter moi-même, tu vois, mon album dans les bacs et tout t'avais ça. acheté tout Bah ça? ouais, d'ailleurs j'ai posté une petite vidéo, ça m'a vraiment fait quelque chose, tu vois, c'était l'aboutissement de 3 ans de travail, on va dire, mais beaucoup de plaisir, surtout de passion. Donc enfin. Je me suis souvenu qu'en fait, le premier texte que j'avais écrit, c'était un texte engagé. Ah ouais? J'avais 13 ans. T'avais un message à passer, quoi. À 13 ans déjà? Oui, Pas mal. et bah oui, je faisais des petits poèmes, et puis d'un coup, je me suis dit, vas-y, j'écris une chanson. Et c'était une chanson contre la cigarette. Ah, c'est drôle ça. Parce que ma mère fumait, j'avais envie qu'elle arrête. T'as dû passer un message. Voilà. Elle a arrêté juste après ou ça n'a Non. pas marché? Ça n'a pas du tout. Il va falloir trouver un autre sujet du coup. Donc pour, voilà, je me dis bon, j'essaierai avec autre chose. Hein. Ouais, sur la cigarette électronique peut-être aujourd'hui pour être un peu moderne. Tu as travaillé avec Zao sur ce premier album qu'on a interviewé il y a pas longtemps. Ah ouais. Comment ça se passe avec Zao au travail? Parce que Ça je sais se passe qu'elle très est, bien. elle est bosseuse. Hein, Zao. Ah, elle est bosseuse. Ouais. Nous deux, on est pareils. Hein. Ouais. Alors voilà. Comment ça s'est passé? Au C'était début, studio, elle a écrit, composé, c'est ça? Elle a composé des paroles sur une de mes chansons. D'accord. Sur l'album. Alors, au début, je la connaissais très bien, Zao. Je savais ce qu'elle faisait, j'avais vu, et puis, mais je savais pas que j'allais travailler avec elle. Alors là, mon compositeur, il me dit, ben là, on va rencontrer Zao. Elle va peut-être écrire des paroles. J'ai fait, waouh. Ah ouais? Elle dit, ouais. J'ai comme, oh, ok. Et puis là, on se rencontre et tout. La vibe a super bien passé entre elle et moi. Elle a une superbe énergie, Zao. Elle est vraie. Alors, tu vois, c'est comme... Elle est géniale, cette fille-là. Et en studio, en création, elle écoute vraiment aussi les sujets dont j'ai envie de parler. Et puis, déjà, c'est un honneur de pouvoir travailler avec elle. C'est une grande artiste. Et puis, c'est génial, quoi. C'est un kiff de pouvoir travailler avec Zao. Cool. J'espère qu'on va en faire d'autres des chansons. Ah bah ouais, j'espère aussi que je ferai des chansons avec Zao. Moi aussi, ce sera un rêve. J'ai déjà chanté avec elle il y a pas longtemps. On a fait un petit duo qu'on a mis sur les réseaux sociaux. Pour aller où? Alors, j'ai essayé de deviner. J'ai regardé plusieurs fois. Est-ce que on est sur une ambiance Maroc? Tout à fait, on est sur une ambiance Maroc. Est-ce qu'on est sur une ambiance genre plutôt bord de mer, montagne un petit peu? Tout à fait. Est-ce qu'on est sur une ambiance Essaouira? On est tout à fait sur l'ambiance Essaouira, il n'y a plus de secret pour hashtag, ça m'énerve. Aux gens, tu ne l'as pas dit avant. Hein. Non, je l'ai pas dit. Et en plus, même sur mes posts sur les réseaux sociaux, j'ai essayé de quasiment pas le mettre sur toutes les photos que j'ai mis du tournage. On est parti là-bas, tout m'a dit mais pourquoi t'es parti au Maroc, la mer tu l'as en France et tout, j'ai dit ouais, mais alors au mois de novembre, avoir le soleil et les couleurs en fait qu'on a pu avoir là-bas qui étaient vraiment des couleurs magnifiques, on les aurait pas eu en France, mais je suis d'accord, on peut faire des très beaux clips en France. En France aussi, mais celui-ci était très beau, tu nous as pas invité à venir avec toi, donc on est un peu fâchés. Ah, ça aurait été bien, on aurait fait un méga report. Hashtag Wizléa pendant 6 mois et tout. Je sais pas si on aurait beaucoup bossé en fait, on serait beaucoup marré et on aurait bu des chocolats. Parce que là-bas aussi, ils font des très bons chocolats. À la menthe. Du thé à la menthe aussi. On t'a vu en première partie de Louane. Ouais. Comment on se retrouve en première partie de Louane? Louane, c'est juste la star montante en France aujourd'hui. Ouais. Enfin, même pas montante, même. Qui est déjà confirmée. Maintenant, c'est bon. Resta, quoi. C'est ça. Ça s'est fait très simplement. Si tu veux, on était sur je faisais la première partie d'un concert privé pour une radio. Et j'ai joué avant elle et juste après, voilà, il y a eu un petit feeling très cool. Et puis elle m'a proposé de faire ses premières parties tout de suite. Elle est venue me voir à un concert à Paris. Et mais voilà. C'est ouf, quoi. Ouais, Louane, elle te dit, alors, c'était un truc de dingue et toute son équipe
étaient partantes, et puis voilà, ils m'ont pris sur la route avec eux, et c'était incroyable. C'est des gens bienveillants. J'ai vu l'envers du décor, ce qui était une grosse machine, donc ça m'a donné vraiment envie de faire une tournée. Son public est super. J'allais dire, le public très bienveillant, super. J'ai passé des très bons moments, et elle est géniale. Tout était super. Donc t'as kiffé, quoi. C'est pas un truc de dingue quand t'entends tout ça à la radio? Ça fait bizarre, mais en fait c'était pas la première fois, c'était plus la deuxième fois en fait. Ah ouais? La première fois j'étais... T'as écouté, tu dis c'est sympa ce gars, ce qu'il fait. Ouais, c'est pas mal, j'aime bien ce qu'il fait. Ouais. Non, je me suis dit c'est impressionnant, mais c'est plus la deuxième que je me suis rendu compte. Ça fait bizarre quoi. Tu t'entends, t'es avec ta mère ça fait plaisir quoi. Ça devient concret. On peut dire que ça devient concret. L'artiste numéro 1 dans ta playlist, c'est qui en ce moment? Qui t'écoute vraiment beaucoup? Alors qui j'écoute vraiment beaucoup en ce moment? Attends, j'ai pas mon téléphone, c'est dommage, sinon je te l'aurais. Attends, tu peux me passer le téléphone? Ça je te mytho pas. On est vraiment dans le cœur de la vie de Caroline Costa. Dans quelques petites secondes. Alors là, le premier c'est Ed Sheeran. Ed Sheeran, tu sais quoi? Je savais que t'allais dire Ed Sheeran. Ed Sheeran. Ouais. Après, j'adore Eros Ramazzotti. Donc c'est pas actuel. Rien à voir. Rien à voir. J'adore James Arthur. Beyoncé, forcément. Ouais. Ça, on l'a dit même plus, elle, de toute façon. J'ai quoi? J'ai Ry Cumming. Je sais pas si tu connais. No. Va écouter, c'est terrible. C'est terrible. Il y a Kevin Garrett. Ah oui, mais totalement. Moi, j'ai du rap aussi. Hein. J'ai Kalash. Tranquille, j'ai Kalash, j'ai Damso, ouais, j'écoute de tout. Léa Castel, j'adore Léa Castel. Je crois que c'est l'artiste féminine française que j'aime le plus. Ouais, moi j'aime beaucoup aussi. Et ben elle revient très bientôt avec son album d'ailleurs. Ah ouais, grave. Alors là, direct. On achète. Ah ouais, on achète Léa Castel, on achète.